Vous avez toujours cru que pour posséder le cœur d'une femme, il fallait de l'argent, des muscles ou une beauté insolente. On vous a menti. On vous a maintenu dans l'ignorance pour que vous restiez un esclave de vos propres pulsions, un mendiant de l'affection, errant dans un désert émotionnel sans boussole. La vérité est bien plus brutale, bien plus profonde et paradoxalement, bien plus accessible. Il existe une étude, restée dans l'ombre des couloirs de Harvard, une recherche qui n'a jamais fait la une des journaux, parce qu'elle donne un pouvoir trop grand à ceux qui savent l'utiliser. Elle ne parle pas de techniques de manipulation, elle parle de l'âme humaine. Elle révèle que le désir féminin n'est pas une réaction chimique aléatoire, mais un écho à la force intérieure que vous dégagez. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vous invite à oser regarder en face ce que personne ne veut vous dire. Avant d'aller plus loin, si vous sentez que votre vie intime manque de cette direction masculine et souveraine, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera votre perception du plaisir et de la connexion. Le désir d'une femme est un océan. Il est vaste, profond, parfois terrifiant, mais toujours régi par des courants invisibles. L'étude de Harvard a mis en lumière que ce que les femmes recherchent par-dessus tout, ce n'est pas un homme qui les domine par la force, mais un homme qui se domine lui-même. La maîtrise de soi est l'aphrodisiaque le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'un homme capable de dompter ses propres démons, ses propres peurs et ses propres impatiences dégage une aura de sécurité inébranlable. Dans un monde de chaos, être le calme au centre de la tempête fait de vous un aimant irrésistible. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant, ou peut-être simplement en train de marcher dans la rue. La plupart des hommes sont aux aguets. Leurs yeux trahissent leur faim, leur manque, leur besoin de validation. Ils cherchent désespérément un signe, un sourire, une preuve qu'ils existent dans le regard de l'autre. Le stoïcien, lui, ne cherche rien. Il est présent. Son regard ne mendie pas. Il observe. Sa voix ne tremble pas. Elle résonne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la complétude. Cette complétude crée un vide magnétique que la femme, par instinct, cherche à combler. Le désir naît du mystère et de la solidité, pas de la supplication. La psychologie nous apprend que le désir est intrinsèquement lié à la valeur perçue. Si vous vous comportez comme un produit en solde, personne ne voudra payer le prix fort pour vous. L'étude secrète souligne que les femmes sont biologiquement et psychologiquement câblées pour détecter l'authenticité. Elles sentent quand un homme joue un rôle et quand il incarne sa propre vérité. La séduction n'est pas un jeu de masques, c'est un dépouillement. C'est enlever tout ce qui est faux en vous pour laisser briller l'acier de votre caractère. Pour ceux qui veulent approfondir cette quête de soi et devenir l'homme que personne ne peut ignorer, n'oubliez pas que la chaîne Stoïcisme d'Esprit publie chaque jour des enseignements sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais naviguer à vue dans vos relations. Revenons à l'essence de ce désir. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de qui vous êtes quand vous ne faites rien. Le silence est une arme que peu d'hommes savent manier. Dans l'intimité, le silence peut être plus éloquent que 1000 compliments. Un homme qui peut soutenir le regard d'une femme sans avoir besoin de briser le silence par une plaisanterie nerveuse ou une question inutile démontre une puissance intérieure phénoménale. C'est dans ces instants de vide que le désir monte, qu'il s'enracine dans le ventre pour remonter jusqu'au cœur. Vous devez apprendre à habiter votre corps, à ressentir chaque inspiration, à être pleinement là, sans projection dans le futur, sans regret du passé. Les faits réels en séduction montrent que les moments de rupture, les moments où tout semble s'effondrer, sont les opportunités où la séduction stoïque brille le plus. Quand elle traverse une crise, quand elle doute, elle ne cherche pas un homme qui pleure avec elle. Elle cherche un homme qui est le rocher sur lequel elle peut s'appuyer. Si vous êtes ce rocher, son désir pour vous ne sera pas seulement physique, il sera sacré. Elle vous verra comme son sanctuaire. À ce stade de votre réflexion, il est crucial de comprendre que la connaissance sans l'action n'est qu'un divertissement de l'esprit. Si vous voulez passer de la théorie à la pratique brutale, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
Ce livre est la clé pour briser les chaînes de la timidité et de l'indécision. Le désir féminin est aussi une question de tension. Sans tension, il n'y a pas d'étincelle. Le stoïcisme vous enseigne à maintenir cette tension en n'étant jamais totalement acquis. Non pas par manipulation, mais parce que votre mission de vie et votre propre respect passent avant tout le reste. Un homme qui peut dire non, un homme qui a des limites claires et qui n'a pas peur de perdre l'autre pour ne pas se perdre lui-même, est un homme qui suscite une fascination éternelle. On ne désire pas ce qui est facile, on désire ce qui a de la valeur, ce qui est rare, ce qui est intègre. Pensez à vos interactions passées. Combien de fois avez-vous tout gâché en étant trop disponible, trop gentil, trop prévisible? La gentillesse n'est pas une vertu si elle n'est pas accompagnée de la force. Un agneau n'est pas vertueux parce qu'il ne mord pas, il est simplement incapable de mordre. Un lion qui choisit de ne pas mordre, voilà la véritable vertu. Les femmes ne sont pas attirées par l'impuissance déguisée en bonté. Elles sont attirées par la puissance maîtrisée. L'étude de Harvard montre que l'attraction atteint son paroxysme lorsque la femme perçoit chez l'homme une force sauvage, mais une volonté de faire pour la canaliser vers le bien, vers la protection, vers la construction. Il est temps pour vous de cesser de voir la séduction comme une bataille à gagner et de commencer à la voir comme une harmonie à créer. Mais cette harmonie commence par votre propre mélodie intérieure. Si vous êtes désaccordé, si vous êtes plein de doutes, de colère ou de ressentiment, aucune technique ne pourra vous sauver. Le désir féminin est le miroir de votre propre clarté. Plus vous serez au clair avec vos valeurs, avec vos ambitions et avec votre identité, plus les femmes se sentiront naturellement attirées par votre lumière. C'est une loi de la nature aussi immuable que la gravité. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle est, selon vous, la qualité la plus importante chez un homme qui se respecte. Est-ce la patience, la force ou l'honnêteté? Votre avis participe à la force de notre communauté sur stoïcisme d'esprit. Le voyage vers le cœur d'une femme passe inévitablement par les profondeurs de votre propre âme. L'étude secrète nous révèle que le désir est une réponse à la présence. Êtes-vous capable d'écouter non pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être? Êtes-vous capable de percevoir les non-dits, les peurs cachées, les espoirs enfouis? La séduction stoïque est une forme de méditation active. C'est être si ancré dans la réalité que vous devenez capable de lire entre les lignes du monde. Une femme qui se sent comprise à un niveau subconscient développera pour vous une loyauté et un désir qui dépassent l'entendement. Il n'y a rien de plus romantique que deux âmes qui se reconnaissent dans la vérité. Mais pour que cette reconnaissance ait lieu, vous devez d'abord vous reconnaître vous-même. Vous devez cesser de fuir votre propre solitude. Apprenez à aimer votre propre compagnie, à cultiver votre jardin intérieur. C'est seulement quand vous n'aurez plus besoin d'une femme pour vous sentir complet que vous serez prêt à en accueillir une véritablement. Le besoin tue le désir. L'abondance intérieure le nourrit. Cette étude que Harvard n'a pas voulu divulguer n'est pas un secret de laboratoire. C'est une sagesse ancestrale que les stoïciens pratiquaient déjà sous les portiques d'Athènes et de Rome. Ils savaient que l'homme est le maître de son destin et que ses relations ne sont que le reflet de sa souveraineté intérieure. Le désir n'est pas une faveur que l'on obtient, c'est un hommage que l'on reçoit. En conclusion, ne cherchez pas à séduire, cherchez à être. Soyez cet homme de principe, soyez cet homme de parole, soyez cet homme qui affronte la douleur sans sourciller et qui accueille la joie sans s'y perdre. Devenez le type d'homme dont l'absence se remarque et dont la présence transforme l'atmosphère d'une pièce. Le monde a besoin d'hommes véritables, et les femmes, plus que quiconque, attendent que vous vous réveilliez enfin. Agissez maintenant. Ne laissez pas ces paroles s'envoler comme de la fumée. Reprenez le contrôle de votre vie, de votre esprit et de votre cœur. Le chemin est devant vous, rude mais glorieux. Allez-y avec la certitude que vous portez en vous tout ce qu'il faut pour inspirer le plus profond des désirs. Soyez fort, soyez stoïque, et soyez l'architecte de votre propre légende.